et bienvenue à toi sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler alimentation et c'est ce qu'on va aborder pendant tout le mois d'août, les bases de l'alimentation par la naturopathie. L'alimentation, c'est le premier pilier de la naturopathie. L'alimentation, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour être et rester en bonne santé. Donc, comment on va faire justement pour rester en bonne santé grâce à l'alimentation? Tout simplement en adoptant un rééquilibrage alimentaire. Non, rééquilibrage alimentaire, ce ne sont pas des régimes. Le rééquilibrage alimentaire, c'est apprendre à mieux manger. C'est apprendre à manger sainement, équilibré, mais aussi gourmand, sans frustration, sans culpabilité. Et c'est important de pouvoir se faire plaisir justement en mangeant ce qu'on aime, mais en faisant aussi attention, bien sûr, à sa santé. Donc, tu l'auras compris, manger sain, c'est équilibrer tes besoins nutritionnels et la qualité de tes aliments, tout en te faisant plaisir. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. À quoi ça sert, justement, de manger sainement? Eh bien, dans un premier temps, ça va te servir à rester en forme, à prendre soin de ta santé, et ça va aussi t'aider à retrouver de la vitalité. Ça va aussi t'aider, si tu es dans cet objectif-là, à perdre du poids ou éventuellement à prendre du poids. Et oui, ça peut aussi t'aider, si tu es dans ce cas-là, à pouvoir prendre du poids. Parce qu'il existe justement des problèmes de santé qui font perdre du poids. Et l'alimentation peut t'aider aussi dans cet objectif-là en la rééquilibrant. Le rééquilibrage alimentaire, ça s'apprend. Et je vais t'apporter de nombreuses clés aujourd'hui et dans les prochaines vidéos. Donc, tu verras que l'alimentation, c'est vraiment très important pour ta santé, pour ton bien-être, ton mieux-être. Donc, le rééquilibrage alimentaire, ça va passer par de nouvelles habitudes alimentaires qui seront donc plus saines, qui seront bienfaisantes donc pour ta santé et qui te permettront du coup de garder ce plaisir de manger. Et oui, moi aussi je suis très gourmande, je suis bourguignonne et j'aime les bonnes petites choses de ma région et je ne pourrais pas faire sans toutes ces saveurs, toutes les saveurs que l'on peut avoir dans l'alimentation. Manger sain et manger gourmand, c'est tout à fait compatible. Et c'est extrêmement important justement pour ne pas être frustré, ne pas culpabiliser, ne pas stresser. Parce que justement, quand on est frustré, quand on culpabilise, quand on est stressé, même si on mange moins, c'est là que l'on risque de prendre du poids. Car effectivement, les émotions et le stress peuvent contribuer à la prise de poids. Mais ça, nous le verrons dans une prochaine vidéo. Donc, est-ce que le rééquilibrage alimentaire, est-ce que le fait de manger équilibré et d'apprendre de nouvelles habitudes alimentaires, est-ce que c'est pour tout le monde? Eh bien oui. Oui, c'est pour tout le monde. Que tu sois en bonne santé ou que tu aies des pathologies, que tu aies des désagréments dans ton corps, que tu aies des douleurs, peu importe. C'est tout à fait adaptable pour toi. Simplement, il va falloir définir quels sont tes besoins, quelles sont tes intolérances, quels sont les désagréments liés aux aliments pour pouvoir l'adapter convenablement à toi. Il n'y a pas de mystère dans le rééquilibrage alimentaire. Il faut l'adapter à toi et à tes besoins et à ton organisme. Tu peux le faire bien sûr seul et je vais te donner déjà quelques clés, quelques conseils juste après, ou alors tu pourras te faire accompagner si tu en ressens le besoin. Donc concrètement, comment faire? Comment faire un rééquilibrage alimentaire?
Alors déjà, dans un premier temps, il va te falloir identifier tes problématiques personnelles. Est-ce que tu grignotes? Est-ce que tu es addict à un aliment particulier? Au sucre? Au salé? Est-ce que tu as des troubles compulsifs alimentaires, par exemple? Est-ce que est-ce que tu as plus souvent des envies de sucrer? Est-ce que tu as des fringales? Est-ce que tu grignotes? Est-ce que tu as le coup de barre après le repas? Voilà, il faut vraiment que tu arrives à identifier tout ça avant de démarrer. Éventuellement, est-ce que tu es en surpoids ou en obésité? Est-ce que tu as déjà des problèmes de santé, des désagréments et des douleurs, des choses qui t'embêtent au quotidien? Par exemple, des douleurs articulaires, des douleurs digestives, des maux de tête, de la fatigue. À toi de déterminer justement tout ça avant de commencer. Car c'est tout ça qui va déterminer justement ton plan d'action par la suite. Une fois que tu as déterminé tes besoins et tes problématiques, tu vas d'abord tenir un journal de bord. Dans ce journal de bord, tu vas pouvoir y noter bien sûr tout ce qui est de l'ordre alimentaire, ce que tu as l'habitude de manger, les aliments, en quelle quantité, quels sont entre guillemets leurs apports nutritionnels, notamment si tu les achètes dans le commerce, si ce n'est pas toi qui les prépares. Ce sont des plats, des préparations industrielles. En quelle quantité bois-tu et quoi? Ça aussi, c'est extrêmement important. Tu peux aussi également noter quelles sont tes activités physiques, ce que tu fais au quotidien, comment tu bouges, ce que tu aimes faire et ne pas faire. Aussi, c'est très important. Tu vas aussi pouvoir y noter ce que tu ressens. Pourquoi? Parce que ça va être important de savoir, lorsque tu es en train de manger, pendant les repas, qu'est-ce que tu ressens? Est-ce que tu te sens stressé, détendu, au calme? Est-ce que tu te sens pleine de culpabilité? Est-ce que tu te sens pleine de joie? Voilà, à toi de définir les sentiments que tu associes à tes repas. Il va falloir aussi déterminer l'après-repas. Comment tu te sens après les repas? Est-ce que tu te sens lourde? Est-ce que tu te sens fatiguée? Est-ce que tu as ce qu'on appelle le coup de barre lors de la digestion? Est-ce que tu as des douleurs digestives, articulaires, des maux de tête? Voilà, à toi de définir ce que tu peux relier à l'alimentation pendant et après le repas. Ça va être vraiment des indicateurs pour apprendre à mieux manger et savoir déterminer quels sont les aliments qui ne te conviennent pas, parce que nous sommes tous différents. Et il y a certains aliments que notre corps tolère plus ou moins bien selon son organisme. Et ça va être important que tu puisses les définir. Une fois que tu as fait tout ça, il faut aussi notifier comment se passent tes repas. Vraiment, à toi de déterminer dans quelles conditions se passent tes repas, dans quelles conditions tu aimerais qu'ils se passent. Le fait d'être à table ou pas a son importance. Le fait d'être devant la télé ou sur son téléphone également. Le fait d'être seul ou accompagné a son importance également. Donc à toi de tout noter dans ton journal de bord pour ensuite analyser chaque chose pour pouvoir définir ensuite ton plan d'action. Ton plan d'action, c'est le troisième point. C'est ce que tu vas définir. Qu'est-ce que tu vas changer? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu vas mettre en place? Il faut d'abord que tu poses les choses pour ensuite les mettre en place. Donc, tu vas pouvoir définir quelles sont les trames alimentaires que tu souhaites suivre. Petit déjeuner, déjeuner, dîner, éventuellement une collation. Qu'est-ce que tu vas boire tout au long de ta journée? En quelle quantité? Quels sont les aliments que tu vas choisir? Comment tu vas les cuisiner? As-tu des recettes que tu vas utiliser pour créer justement tes repas?
Comment vas-tu les cuisiner? Est-ce que tu vas faire tes courses dans un supermarché, dans un magasin bio ou alors chez ton producteur local de fruits et légumes? À toi de définir tout ça et ça a vraiment son importance pour vraiment savoir comment tu vas faire les choses et te projeter. Tu peux également, dans ton plan d'action, définir ce que tu vas associer à ton alimentation. Donc, comme je te l'ai dit, les boissons, quelles boissons tu vas associer à ton alimentation? Comment tu vas avoir de nouvelles habitudes sportives? Qu'est-ce que tu vas faire? En quelle quantité? Combien de temps? Quand? Avec qui? Et tu vas pouvoir également essayer de déterminer de nouvelles habitudes au niveau de ton sommeil. Et oui, le sommeil est très important par rapport à ton alimentation, par rapport à ta digestion et également par rapport à ta santé et à ta perte de poids. Je vais te donner maintenant quelques petites astuces justement que tu vas pouvoir utiliser dans ton plan d'action. Donc, comme je te l'ai dit précédemment, je te conseille déjà de cuisiner par toi-même. Tu n'es pas obligé de faire des recettes élaborées. Tu peux aussi cuisiner simplement à ta façon, avec des aliments qui sont bruts, des aliments sains et adaptés. Et éventuellement, tu peux même créer tes propres recettes selon ton imagination. Je te conseille aussi de manger à des heures régulières pour que ton corps s'habitue et que ta digestion aussi soit régulière et adaptée. Je te conseille aussi d'éviter de manger après 21 heures. Pourquoi? Eh bien, là aussi, tout est une question de digestion. Ne mange que si tu as faim. Oui, on conseille de faire 3 repas par jour, bien sûr, mais si tu n'as pas faim, ne te force pas. Écoute-toi, écoute ton corps. Souvent, ton corps t'envoie des signaux et te donne les bonnes intuitions. Écoute-toi, écoute tes intuitions. Si tu es dans le cas, par contre, où tu as besoin de prendre du poids, là, ça sera un petit peu l'inverse. Il faudra t'obliger à manger un petit peu plus en quantité, un petit peu plus enrichi. Mais ça, on pourra le voir ensemble si tu le souhaites. Ensuite, moi, je te conseille de manger dans le calme. Donc, sans téléphone, sans télé, dans un endroit lumineux, donc pas d'endroit sombre. Évite des endroits qui sont enfumés. Prends le temps de manger. Assis-toi, prends le temps de mastiquer. Ça aussi, c'est très important, de bien mastiquer pour une meilleure digestion et pour une meilleure assimilation, justement, des nutriments. Donc, tu peux aussi manger, faire un repas avec une jolie table, voilà, dans un décor qui te plaît, ou dans un endroit où tu te sens bien. Pourquoi pas avec une petite musique sympa? Pourquoi pas? Vraiment, fais en sorte que tes repas ne soient pas une souffrance, mais vraiment un moment de plaisir. Pourquoi est-ce que ça va être important tout ça? Parce que ça va stimuler ton appétit, mais ça va aussi stimuler ta digestion. Donc, ne prends pas les repas, ne prends pas l'alimentation pour une contrainte, pour quelque chose que tu vas avoir peur d'affronter. Parce que non, manger, ce n'est pas mal. Manger, tu peux prendre du plaisir à manger, tu peux manger gourmand avec des saveurs, vraiment prendre du plaisir à manger sans culpabiliser. Pourquoi? Parce que bien manger ne veut pas forcément dire manger trop sucré, trop salé, trop gras, pas du tout. Tu peux te faire plaisir avec des choses saines et équilibrées, et c'est ce que nous verrons de toute façon dans les prochaines vidéos, mais c'est ce que tu peux également voir sur mes réseaux sociaux. Ce que je te conseille également, c'est d'éviter tout ce qui est aliments de type poison. Par exemple, tout ce qui est laitage de vache. Nous ne sommes pas des veaux. Et il y a d'autres alternatives, justement, au laitage de vache pour compenser ses besoins
en calcium notamment. Évite tout ce qui est sucre raffiné, tout ce qui est graisse saturée, les alcools, les plats et les préparations industrielles qui sont bourrés de sucre, bourrés de sel. Et c'est vraiment ce qu'il faut que tu fasses le plus attention dans ton alimentation, c'est tout ce qui est caché. Évite également de trop abuser du café. Je ne te dis pas de ne plus en boire, mais limite ta consommation de café, car le café, en grande dose, n'est pas bon pour ton organisme. Tout comme le thé. Le thé contient de la caféine également. Tout ce qui est boisson énergétique également. Donc, fais attention dans ton alimentation à limiter justement cette quantité-là. Une fois que tu as déterminé ton plan d'action, avance étape par étape. À toi de définir dans quel ordre tu veux mettre une nouvelle habitude en place et vraiment l'instaurer avant d'en mettre une nouvelle par la suite. C'est vraiment très, très important. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas encore assimilé une nouvelle habitude avant d'en mettre une autre, eh bien, tu auras tendance à te décourager et à lâcher et à ne pas persévérer. Donc, vas-y, pas à pas, progressivement, en changeant une petite chose dans ton quotidien. Puis, une fois que c'est mis en place, tu peux remodifier une autre de tes habitudes et petit à petit, tu pourras avancer vers une alimentation plus saine et avancer vers tes objectifs mieux-être. À chaque étape, surtout, félicite-toi. Fais-toi un cadeau pour te récompenser d'avoir réussi chaque petite étape. Oui, c'est important parce que ça va t'encourager à continuer. Ça va t'encourager à mettre en place d'autres nouvelles habitudes pour ton mieux-être. Et en plus de ça, eh bien, ça va encore plus contribuer à ce que tu te sentes bien et à ce que tu te sentes mieux en te faisant plaisir. Par exemple, tu peux t'offrir un petit cadeau qui te fait plaisir. Tu peux t'offrir un massage. Tu peux t'offrir, par exemple, un bain. Un bain avec des bougies, avec des huiles essentielles. Voilà, à toi d'adapter ce qui pourra te faire plaisir à ce moment-là, justement pour te récompenser et en même temps avoir ce petit moment de bien-être propre à toi pour te féliciter. Dernier conseil, si tu penses que tout ce que je viens de t'expliquer juste avant est trop compliqué à mettre en place, que tu ne penses pas pouvoir y arriver seul, que tu vas lâcher, te décourager et que tu ne vas pas réussir à atteindre ton objectif bien-être, ton objectif santé, ton objectif perte de poids éventuellement, eh bien n'hésite pas à te faire accompagner par un professionnel. C'est important parce que si tu te sens seul, tu auras plus tendance à te décourager et à lâcher. Alors que si tu es accompagné, tu te sentiras plus soutenu, tu te sentiras valorisé et si tu as des questions, tu auras quelqu'un vers qui te tourner, qui répondra à tes questions et qui pourra vraiment te conseiller selon tes besoins, s'adapter selon tes besoins. Le fait d'être accompagné aussi, ça va vraiment te permettre d'avoir les bonnes clés pour manger plus sainement et sans restreindre ton organisme et surtout sans danger pour ta santé. Beaucoup de personnes, lorsqu'elles se lancent dans un rééquilibrage alimentaire, se restreignent beaucoup trop et font ce qu'on appelle des régimes. Un rééquilibrage alimentaire, ce n'est pas un régime. C'est manger de tout en équilibre, tout en se faisant plaisir, comme je te l'ai dit tout à l'heure. Donc, si tu n'as pas les bonnes clés pour une alimentation équilibrée, c'est important que tu te fasses accompagner, justement. Donc, tu peux te faire accompagner par une diététicienne, une nutritionniste, bien sûr, ou alors une naturopathe. Pourquoi privilégier plus une naturopathe qu'une diététicienne?
Eh bien, tout simplement, la naturopathe ne t'accompagnera pas que sur le plan alimentaire, mais t'accompagnera vraiment dans ta globalité, à la fois sur le plan alimentaire, sur le plan émotionnel, sur le plan sportif et sur tous les autres plans également, grâce à de nombreuses techniques naturelles. Donc, à toi de voir ce que tu souhaites mettre en place et avec qui tu veux travailler pour ton accompagnement. Être accompagné, ça va te permettre d'avoir justement des conseils, des astuces qui seront vraiment adaptés à toi et à tes besoins. Ça va te permettre de compléter, si tu es accompagné par une naturopathe, par moi par exemple, ça va te permettre de compléter donc avec de la phytothérapie, du sport, de la relaxation, des techniques énergétiques et même toute autre technique naturelle dont je t'ai présenté auparavant dans les autres vidéos quand je t'ai présenté la naturopathie. Ça va vraiment te permettre d'avoir un accompagnement, un soutien, une écoute, une aide dans la gestion de tes émotions. Tu ne te sentiras pas seul. Et ça, c'est vraiment hyper important, en mon sens, de ne pas se sentir seul, de se sentir écouté, guidé, soutenu lorsque l'on fait un rééquilibrage alimentaire et lorsque l'on n'a pas encore toutes les clés pour le mettre en place. Et justement, c'est mon rôle de t'accompagner dans cette démarche, pas à pas, de t'écouter, de te conseiller, de te donner les clés qui te sont adaptées à tes besoins pour que tu puisses les appliquer au fur et à mesure dans ton quotidien pour atteindre tes objectifs, pour également, si c'est dans le cadre d'une perte de poids, eh bien, aller vers la stabilisation et garder ce mieux-être, ce poids de forme, acquérir cette remise en forme, cette nouvelle vitalité. Et ensuite, tu auras tout ce qu'il te faut pour justement faire toute seule, par toi-même, ensuite. Car je suis là en tant qu'éducateur de santé pour t'apprendre comment faire. Donc voilà ce qu'est un rééquilibrage alimentaire, comment tu vas pouvoir le mettre en place et surtout ce que cela va pouvoir t'apporter. Dans les prochaines vidéos, je t'expliquerai justement comment les aliments ont leur importance dans le rééquilibrage alimentaire. À quoi chaque aliment est utile pour l'organisme? Comment bien les choisir? Quels sont les pièges à éviter? Nous verrons tout ça dans les prochaines vidéos. En attendant, je te souhaite une très belle fin de journée. Et puis, surtout, continue d'appliquer mes conseils pour pouvoir avancer vers ton épanouissement au féminin.